vais vous présenter une action qui n'est pas encore démarrée, mais qui est en attente de démarrage, puisqu'on est en question de sourcing de candidats pour une action de formation. Donc, j'ai préparé un petit PowerPoint qui va vous permettre de voir un petit peu les choses. Après, si vous souhaitez m'interrompre à un moment donné pendant la présentation, n'hésitez pas à ouvrir les micros et poser des questions, parce que le texte, par ailleurs, à l'écran sera parlant. Je vais tenter de faire le partage d'écran. Si jamais vous n'avez pas le partage d'écran, merci de me le dire. C'est bon. C'est bon, voilà. Oui. Donc, je m'en présente très rapidement, parce qu'après, je vais parler de la ronde, notamment dans le PowerPoint. Donc, je suis Jean-Baptiste Nivelle, directeur adjoint du centre de formation. Voilà, l'action que nous allons mettre en place dans le cadre d'un programme donc, mené par la DRETS, c'est le flux professionnalisant, puisqu'on est dans une logique de complémentarité des offres de formation obligatoire que l'OFI propose. Nous avions l'intervention de Mme Folzer qui rappelait cette question d'offre OFI. Donc, et nous, par ailleurs, on est également prestataire de l'OFI dans les Ardennes. Et l'idée, c'est de proposer quelque chose qui ne s'est pas encore mis en place, mais qui s'est mis en place de manière, on va dire, quasi similaire sur des formations qu'on a mis en place pour le compte de Pôle emploi dans le cadre des actions de formation conventionnées. Et on avait des actions qui étaient flux professionnalisants, mais avec une dominante de secteur. Donc, on a un canevas d'action où on a déjà expérimenté la chose, même si là, on n'est pas encore en lancement concret. Voilà, donc en quelques mots, simplement pour rappeler que le centre de formation est implanté depuis donc la fin des années 80 dans les Ardennes. On est spécialisé avant tout dans les domaines de l'orientation et de l'insertion professionnelle, mais on a aussi, bien entendu, cette dominante des savoirs de base qui peut prendre plusieurs formes, et notamment auprès des publics qui relèvent des programmes primo-arrivants, etc. Donc, l'objectif de cette formation, c'est d'aller sur donc le cadre du programme 104 qui agit pour l'intégration et l'accès à la nationalité française. Et donc, le travail qui a été mis en place sur un appel à projet qui avait été mené, donc c'était de proposer une action qui permette d'aller vers une partie professionnelle, sachant que si on part des programmes de l'OFI, on est sur une approche variée sur des thèmes divers qui peuvent aller des transports à la scolarité, de la famille à tout ce qui est la vie professionnelle. Et donc, nous, c'est vraiment de renforcer surtout la formation sur la partie professionnelle. Donc, elle est complémentaire à l'offre de formation dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Il faut savoir que pour ce type d'action, nous, on recherche des personnes qui ont déjà terminé leur formation obligatoire A1, puisqu'on est plutôt dans un prolongement que comme une complémentarité, on va dire, instantanée. Voilà, je ne sais pas si d'ores et déjà, il y a des interrogations ou des questions. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc voilà, les enjeux, c'est de proposer ce parcours-là. Ça fait l'objet aussi d'une négociation avec Madame Gary de la préfecture des Ardennes pour pouvoir, voilà, au départ, on avait quelque chose qui était un petit peu plus généralisant, donc de pouvoir retravailler sur vraiment l'aspect professionnel. Et donc, on a proposé au final une offre de 190 heures. L'idée, c'est d'axer donc sur cette dimension professionnelle, on va le voir avec les modules. Et voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça favorise la montée en compétences par la suite des personnes qui sont confrontées à cette difficulté de maîtrise de langue. Voilà, donc au niveau des objectifs, nous avons en fait 20 apprenants à accueillir sur 2 groupes de 10. Donc normalement, le timing voulait qu'on puisse essayer de démarrer en octobre-novembre. En faisant le point sur les candidatures que j'ai reçues, je vais décaler l'action tout simplement, et on pourra... Ah, j'ai quelqu'un qui est en salle d'attente. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, j'ai la main en double, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir peut-être des groupes qui seront plutôt à l'orée 2022 et de manière un peu conjointe, mais donc de pouvoir dans cette formation, tout ce qui permet de se faire comprendre et de s'exprimer dans un contexte professionnel. Alors principalement l'oral, parce que aujourd'hui c'est ce qui permet aussi de pouvoir avoir cette fameuse clé d'entrée qu'on évoquait par rapport aux personnes qui sont en recherche de travail.
mais par la suite, évidemment, de mettre en œuvre tous ces savoirs dans le cadre aussi d'une recherche d'emploi. Sachant qu'on n'accède pas en tant que tel sur un travail sur le projet, puisque normalement, ça fait partie d'un des prérequis, c'est que le projet doit être travaillé au moins en amont. Et puis, il y a aussi la partie inclusion numérique, hein, qui est aujourd'hui le passage obligatoire pour les personnes, quelles qu'elles soient. Je veux dire, on est aujourd'hui sur des métiers qui se transforment. On est sur des personnes qui n'ont pas toujours la possibilité, d'ailleurs, de pouvoir accéder à tout ce côté numérique. Donc, on essaye de favoriser cette inclusion. Et puis, on propose du coup aussi une passation de la certification TCF, test de connaissance du français, qui peut être passée pour pouvoir attester d'un niveau suite à ça. Donc, ça fait partie du package qui est prévu dans l'offre. En ce qui concerne la question des publics, donc je vais très rapidement les critères sur lesquels on se base. Donc nous, on a des publics primo-arrivants qu'on vise, alors jeunes et ou adultes, bien entendu, qui souhaitent s'installer bien sûr en France durablement et qui peuvent être accompagnés par toute structure d'accompagnement, que ce soit les institutionnels du type Pôle emploi, Mission locale et Cap emploi, mais aussi tout ce qui va être les structures d'accueil et qui interviennent dans le champ du logement, par exemple. Le principe, c'est qu'ils sont forcément signataires, par contre, du contrat d'accueil d'intégration et du contrat d'accueil d'intégration républicaine, et qui sont donc évidemment ressortissants des pays tiers à l'Union européenne. Et on peut avoir dans les prérequis des personnes qui peuvent être bénéficiaires de la protection internationale. Par contre, on ne peut accueillir de demandeurs d'asile. Donc ça, ce sont nos critères qui se basent, bien entendu, dans le cadre de l'action du programme 104. Nous avons, en termes de prérequis, l'idée de sélectionner. On ne peut pas avoir quelqu'un qui commence avec un niveau infra 1, parce que là, on serait trop loin de la problématique emploi. Donc, on souhaite que les personnes ne relèvent pas d'une situation d'alphabétisation, mais qu'elles sachent écrire aussi les lettres de l'alphabet voilà, du français, et ne pas avoir simplement une écriture d'un alphabet autre, mais également donc d'avoir défini, comme je vous le disais, un projet professionnel pour pouvoir ensuite enchaîner un petit peu sur justement l'acquisition de vocabulaire qui permettra de se faire comprendre avec des employeurs du secteur. En ce qui concerne les modalités de suivi de validation, donc voilà, on mène ça sous la forme toujours d'un positionnement initial. On fait un suivi individualisé. On parlait tout à l'heure d'individualisation de contenu, et ça, c'est très important puisque tout le monde n'est pas au même niveau en tant que tel. Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec l'écrit ou d'autres avec l'oral. L'objectif, c'est de mener des évaluations intermédiaires également et finales, alors avec ce que je présentais tout à l'heure, c'est-à-dire la passation du test, qui va permettre donc d'essayer d'attester leurs connaissances en même temps. Si on prend un parcours, et on évoquait les parcours A2, B1, proposés par l'OFI, on est sur des durées de 100 et de 50 heures. En général, les personnes qui font ce genre de parcours vont après chercher à avoir un TCF pour ce qui est de la carte de résidence et de l'accès à la nationalité française, alors avec des niveaux différents demandés à l'oral et à l'écrit. En l'occurrence, ça va changer en 2022 puisqu'on aura un TCF beaucoup plus global par la suite. Mais voilà, on a des personnes qui vont avoir 190 heures pour pouvoir essayer d'augmenter leur capacité à leurs compétences langagières. Et donc, l'idée, c'est aussi de le fonctionner avec un test qui permettrait de partir avec quelque chose aussi. Voilà, donc pour vous présenter les modules qui vont être mis en œuvre, on a voilà, différents types de modules qui vont être prévus. Donc, on a une accueil et une intégration qui se fait sur la base de la première demi-journée. Le principe, c'est d'accueillir les personnes et de pouvoir, avec eux, poser les bases du travail qui va être organisé. On a une grande partie consacrée aux compétences langagières à l'écrit et à l'oral, en insistant énormément sur le côté professionnel des choses. Nous allons, en complément, du coup, partir sur de l'interaction avec le marché du travail et les techniques de recherche d'emploi. Donc, les durées en face permettent en fait de les capitaliser parce que le travail écrit des 74 heures nommées dans le deuxième module que j'ai fait afficher, il va aussi se transposer dans le troisième, c'est-à-dire l'interaction avec le marché du travail, le fait de pouvoir notamment constituer des outils de recherche d'emploi.
Nous avons également donc, toute une partie qui va être la connaissance des métiers des secteurs professionnels, alors qui va s'articuler aussi avec un autre module qui va arriver par ailleurs. Mais l'idée, c'est de l'acquisition de vocabulaire de base. Donc, il ne s'agit pas de les rendre techniciens, parce qu'on n'a pas cette vocation à pouvoir les former de manière qualifiante, mais au moins de leur faire acquérir tout un ensemble de vocabulaire qui leur permet d'échanger dans le métier ou dans le secteur professionnel qu'ils visent. Donc ça peut justement s'articuler dans les modules avec donc, j'ai mis l'inclusion numérique, mais je reviendrai dessus, avec la possibilité de faire donc des petits plateaux techniques. Nous avions déjà expérimenté ce système-là avec des centres de formation tels que l'AFPA sur les Ardennes. Et donc, l'idée, c'est d'accueillir aussi les personnes et de mettre en place un partenariat qui puisse voir comment ça se passe en situation, hein, notamment pour aller aussi dans la logique de la formation peut-être par la suite. On parlait tout à l'heure de difficulté d'aller vers ce parcours qualifiant. Donc, l'idée, c'est que ça permet aussi un petit peu de préparer le chemin par rapport à ça. Je reviens sur l'inclusion numérique, donc on a défini quand même 30 heures, sachant que là encore, le contenu de 30 heures, il se voit aussi de manière capitalisée, puisque l'ordinateur est un support de travail qui va être utilisé pour les autres modules. Et l'idée, c'est qu'ils puissent vraiment se sentir le plus à l'aise possible avec ça, sachant qu'aujourd'hui, on demande de plus en plus de compétences numériques dans les cadres professionnels, et donc ça leur permette vraiment de trouver voilà, ces différentes ressources et de pouvoir s'intégrer au mieux avec les exigences d'aujourd'hui. Nous avons donc également une préparation au test de connaissance du français que j'ai évoqué tout à l'heure, avec donc un volume qui est dédié et qui permet de mettre un petit peu les gens en situation pour pouvoir justement préparer cette fameuse échéance du TCF. Et le bilan de formation qui se fait avec les prescripteurs, enfin en tout cas qui sont invités à pouvoir faire un point avec les personnes à l'issue de la formation, ainsi que pour tout ce qui est les partenaires qui vont intervenir, que ce soit institutionnel ou les partenaires des organismes de formation qualifiés. Voilà, donc ça donne un petit peu un aperçu du programme qui a pris un petit peu de retard sur la mise en place, mais qui devrait pouvoir se mettre en place en janvier 2022. Ça équivaut, si j'ai fait un petit récap de la formation en termes techniques organisationnels, ça équivaut donc à 190 heures sur 10 semaines et demie, donc on est sur un parcours relativement intensif. On va dire semi-intensif au point de vue de l'OFI, puisqu'on est sur 18 heures semaine, mais ça les engage sur 3 jours sur 5 d'une semaine. L'idée, c'est de battre le fer tant qu'il est chaud, comme on dit. C'est d'utiliser toute technique d'animation, que ce soit en plénière, en sous-groupe ou individuel, pour justement favoriser les apprentissages avec une dynamique de groupe et d'entraide, ce qui est souvent le cas d'ailleurs lorsqu'on est dans des groupes de personnes formées au français langue étrangère. Et avec, bien entendu, de notre côté aussi, toute une technique de renforcement positif pour accompagner les stagiaires dans leurs apprentissages. On individualise les contenus dans la mesure du possible et on expérimente, parce qu'on est aussi dans la logique où une personne va devoir aussi un petit peu se lancer. Voilà, il faut prendre des risques aussi, quelque part, à un moment donné aussi. Lorsqu'on est face à un employeur et qu'on a besoin de parler de choses, il ne faut pas hésiter, et eux, il faut qu'ils aient cette logique-là également. Donc après, en moyen méthode, j'ai listé un petit peu les choses qu'on peut faire, les documents qui sont faciles à lire et comprendre, justement pour favoriser les acquisitions. D'entretien individuel éventuellement, parce que voilà, on reste toujours à l'écoute de nos stagiaires pour régler des situations éventuellement. Ce n'est pas forcément des moments formels, mais des possibilités d'échanger tout au long de la formation. Nous, on fait preuve d'écoute active aussi, parce que l'idée, c'est qu'un stagiaire, on parlait des problématiques qu'il peut rencontrer, on essaye quand même de prendre en compte cette situation-là dans son rythme d'apprentissage. Et puis, les exercices d'expression, les études de cas pratiques qui permettent de se mettre en situation, tout simplement. Voilà. Donc, cette action de formation, aujourd'hui, fait l'objet d'une fiche de liaison qui est transmise aux prescripteurs qui peuvent nous envoyer
les candidats. Et donc, nous, on organisera, dès qu'on arrivera à un certain seuil, une information collective dans laquelle on fera aussi une étude complète de la disponibilité du candidat, parce que on est dans le monde professionnel derrière. Donc, il faut que la personne ait pu aussi prendre en compte le fait que c'est important de consacrer un certain temps à cet apprentissage et aller vers ce qui sera plus tard une réalité professionnelle, c'est-à-dire une disponibilité la plus complète qui soit pour le travail, pour gérer et, comme on disait tout à l'heure, vivre dignement en ayant un revenu régulier en fin de mois. Voilà, donc si vous voulez, je vais simplement rappeler que le localisation, c'est Charleville-Mézières pour nous, et on est amené à accueillir par contre des gens qui viennent de l'ensemble du département des Ardennes. On n'est pas limité, mais d'avoir la possibilité donc de travailler sur une dimension aussi un petit peu de mobilité pour certains publics qui habitent sur des coins un petit peu plus enclavés. Je suis désolé, j'ai des petits sons qui me perturbe un petit peu ma présentation. Et puis donc, l'idée, c'est qu'on travaille dans une salle de formation avec tout ce qui est matériel pédagogique et informatique, et qui nous permet de répondre aux objectifs qui ont été fixés et pour lesquels on a une ambition. Mais on a déjà, comme je le disais tout à l'heure, expérimenté ce genre de formation, et on voit que les personnes y adhèrent et arrivent aussi des fois à faire aboutir leur aussi par la suite en termes de recherche d'emploi. Voilà, je pense avoir été relativement succinct mais concis. D'ores et déjà, je vous remercie de votre attention.